Marine Le Pen a choisi de visiter l'entreprise forbachoise Fermap, un terrain conquis puisque dirigé par le FN Pascal Genft. Une bonne occasion d'évoquer son programme économique, souvent considéré comme son point faible. C'est pour l'ensemble de la France qu'il y a une révolution que j'appelle la révolution de la proximité à mettre en œuvre. Il faut faire le choix qui est fait par la Grande-Bretagne, qui est fait par les États-Unis. C'est tourner le dos à la mondialisation sauvage. Parce que c'est quand même notre bateau, c'est notre père qui l'a fait de ses mains pendant 11 années et c'était pas possible de se dire voilà, il fait plus partie de notre vie, on l'a vendu, il est plus là. Mise en vente il y a 3 ans pour 1,3 million d'euros, le célèbre Majesty of the Seas de Françoise Anella n'a jamais trouvé preneur. Et c'est un mal pour un bien pour sa femme Jasmine et ses 2 filles Cathy et Cindy qui ont finalement décidé de le garder. C'est plus difficile avec ces conditions de faire des performances, mais on vient ici pour faire une qualification quand même. Un peu de soleil tout de même dans la voix et l'accent de Loïc, originaire de Marseille. Entraîneur et athlète du club de Metz Métropole, il fait partie des 40 courageux venus de toute la Moselle pour tenter de se qualifier pour les championnats de France. Ancien gymnaste de haut niveau au Pôle Espoir de Forbach, aujourd'hui entraîneur au TGA La Naborienne, club de trampoline J-Macro, Geoffrey a créé une nouvelle section. Elle compte déjà une dizaine d'adeptes de cette discipline hyper complète. Pour dire que d'habitude en séance, normalement on brûle les calories encore 24 heures après la séance. Donc voilà, on va vraiment au bout de nous-mêmes, ça tape vraiment dans le cardio. Kiki est ému forcément, même s'il a l'habitude des honneurs et si son autorité n'a jamais été remise en question chez les siens. Grand violoniste, artiste peintre, il est surtout fier d'avoir défendu tout au long de sa vie les droits des gens du voyage, en France et à l'étranger. Parce que les tziganes chez nous, ils n'étaient pas des bienvenus. On les chassait tout le temps, tout le temps. Ma jolie, how do you do? Je pense que la musique adoucit les mœurs et puis je pense que cette fameuse musique, si elle n'avait pas existé, on serait bien embêté aujourd'hui, je crois. Une bouteille sur la mer, un parchemin roulé dedans. Conformément à l'ordre du jour qui vous a été transmis, je vous propose de passer au point numéro 1. L'ordre du jour appelait donc l'élection du président de la Comcom. Francis Vogt est le seul candidat. Je déclare Monsieur Francis Vogt, président du Conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche. Il est 20h, Francis Vogt devient président de la nouvelle Comcom du Pays de Bitche avec 54 votes pour et 13 abstentions. Résultat final, 35 pour Emert, 30 pour Suc, 2 votes blancs. Éric Emert est le premier vice-président. David Suc a perdu son pari. Il ne se présentera plus à aucun poste lors de ce conseil communautaire. Éric Emert gagne sa revanche de 2008. Il faut absolument maintenant que nos parlementaires qui sont ici, bientôt il y aura les élections législatives, il faut qu'ils votent une autre loi concernant les ordures ménagères, concernant pas que ce soit que prélevé sur les taxes foncières. J'espère qu'on va travailler ensemble avec tous les partenaires, ceux qui ont des solutions ou des propositions à faire, et on discutera. D'abord, je vais me pencher sur le dossier. D'abord, je vais regarder ce dossier à fond, je vais l'étudier. Déblayer la voie donnant accès à la citadelle, tel est leur objectif. On a commencé lundi après-midi à 1h30, mardi toute la journée, 8h, 16h30, 11h30 et 1h30, 16h30 on a fait. Et là on a recommencé jusqu'à cet après-midi. Déblayer une voie nécessite plusieurs étapes et en ce deuxième jour d'intervention, les jeunes commencent à être rodés. Moi je suis en train d'enlever les mauvaises herbes autour des cailloux pour dégager le passage, pour que ça fasse plus joli en fait. Pour que les gens qui viennent, ils voient le travail qu'on a fourni en fait. La montée sera donc compliquée, objectif reporté pour l'équipe. Le coach nous a dit en arrivant, il a dit il fait une préparation, c'est sur 2 ans. Donc la première année on ne se met pas la pression.
On joue ensemble, on apprend les systèmes, on apprend à se connaître, on apprend à connaître le coach. Et par contre, la deuxième année avec ce coach, il espérerait la montée. Ne cherchez pas la batterie dans cette scène, il n'y en a tout simplement pas. Les coups de grosse caisse que vous entendez, c'est Aymeric Hainaut qui les produit avec seulement un micro, sa voix et quelques effets d'écho. Sans son binôme, avec lequel il forme le groupe Cantonac Dagar, le musicien est venu faire une initiation de ce que l'on appelle le beatbox, l'art de recréer des instruments avec sa bouche. Ah, je vous réveille à chaque fois. Le service ouvert il y a 3 ans à l'hôpital Robert Pax est déjà au taquet. Sur l'arrondissement, 30 patients sont suivis au quotidien par les soignants et la tendance est au développement de ce service qui permet de désengorger l'hôpital. En février 1956, 95% des rivières et canaux ont gelé. 60% des canalisations ont éclaté. Des pointes à -32 à Sarreguemines sont enregistrées. Pendant 15 jours, il est impossible de creuser le sol pour enterrer les morts. On a constaté une augmentation de 10 à 15% de la fréquentation aux urgences. Pour répondre à la hausse du nombre de patients, les hôpitaux de Sarreguemines ont été mis en tension. Cela signifie que des lits ont été libérés ou que carrément des secteurs d'hospitalisation ont été créés. L'hôpital de Bitche est aussi concerné par ce dispositif. Une dizaine de patients a d'ailleurs été transférés dans cet établissement de soins la semaine dernière. Quand il y a une indication d'hospitalisation, on trouve toujours une solution, alors avec des fois des conditions de confort qui sont plus modestes pendant quelques heures, le temps que nous puissions nous retourner et prendre les mesures adéquates. À Roulin, la collecte de sang fut un beau succès hier. 75 donneurs ont donné de leur temps. On est dans une période, on va dire, de manque. Ça s'est lié aux conditions atmosphériques évidemment, mais également à la double épidémie qui a frappé l'Est, le Grand Est. Le sang, on en a toujours besoin et donc il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Gros week-end de compétition au centre nautique de Sarreguemines. Pendant 2 jours se déroulait le championnat de Lorraine. 239 nageurs issus de 24 clubs de Lorraine ont fait le déplacement pour comparer leurs performances. Inès, de son côté, se voit bien réussir une carrière à l'image de ses aînés. Je vais être championne du monde. Mais avant de devenir championne du monde, il y aura plusieurs étapes à franchir, et notamment le 5 février prochain lors de l'épreuve du natathlon organisée au centre nautique de Sarreguemines. Après Miss France et Miss Prestige, Miss Ronde casse les codes des concours de beauté classiques. Agathe Collin reste naturelle et assume ses formes généreuses. Elle compte bien revenir en Lorraine avec la couronne de Miss Ronde 2017. Ça me permet de montrer aussi aux autres élections que toutes les femmes sont jolies, qu'elles soient rondes, qu'elles soient minces ou qu'elles soient très 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 rondes. De 123 à plus de 300 en 2016, les Républicains grossissent leur rang au sein du parti de la 5e circonscription de Moselle. Lors de leur assemblée générale, ils se sont tous réunis derrière François Fillon, leur candidat à la présidentielle. C'est François Fillon qui sera notre seul et unique candidat pour qui nous irons à la bataille. À la démarche souple et rapide, d'apparence fragile, et pourtant... Pour Jean-Marc Louis, auteur et conférencier, l'écriture est accessible à tout le monde. Il propose un atelier d'écriture 2 fois par mois à la médiathèque de Sarreguemines. Au sol, quelques grumes de chêne et beaucoup d'autres de hêtres de qualité variable, c'est la récolte de l'année dans les bois du village de Blisbruck. L'an dernier, la vente de bois issu d'une parcelle de chêne a rapporté à la commune 140 000 € sans frais. Une année exceptionnelle. Pour cette parcelle, par contre, le revenu tiré du bois sera plus proche d'une récolte habituelle. On espère à peu près 35 000 €. Et sur les 35 000 €, il faut quand même savoir que nous avons 12 à 13 000 € de frais. Toutefois, Jean-Luc Lutz, le maire de la commune, se désole de l'image que peut avoir ces bois aux yeux des professionnels et du grand public. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Allemands et Américains se sont fait face pendant 3 mois sur les alentours de la gare de Wölflin, une période qui a vu de nombreux obus perforer certaines parcelles des bois de Blisbruck. De cette histoire est restée une réputation pour le bois issu de la commune, celle de bois mitraillé. Une partie de cette forêt, surtout celle qui longe le Schlierbach, est beaucoup moins mitraillée que la partie haute. Et en plus, nous avons le deuxième massif, le massif du Maïwald. Et là, nos bois ne sont pas mitraillés. Une situation connue des professionnels du bois, comme la scierie Lejeune à Sirstal, au cœur du pays de Bitche.
Il ne faut pas exagérer non plus, il y a des parcelles certes qui sont mitraillées et nous les professionnels on connaît plus ou moins ces secteurs, on connaît ces parcelles, mais il y a d'autres parcelles. La Syrie essaye effectivement de réduire au minimum le bois mitraillé qu'elle travaille. Un bois mitraillé, c'est l'assurance pour elle de casser la lame de la scie ou au moins de la désaffûter. De plus, le rendement du bois est bien moindre. Toutefois, cette réputation de mitrailler, les bois ne la perdront pas du jour au lendemain. La mitraille, il y en aura encore. Les petits chênes, par exemple, qui étaient tout petits à la Deuxième Guerre mondiale, ils poussent doucement et donc arriver à la taille adulte, il faut 80-100 ans, voire plus. Les différentes communes concernées par cette réputation devront encore patienter au rythme de la vie des arbres et parfois, comme à Bliesbruck, se battre pour faire reconnaître les parcelles non concernées par ces vestiges d'une histoire douloureuse.